Frères et sœurs bien-aimés, amis à l'écoute, mais moment arrivé pour nous capables à commencer avec étude parole bon Dieu dans émission non à l'étude de la Bible. Une étude détaillée des textes les plus difficiles de la Bible. Voilà, amis frères mio, le grand thème général que nous avons déjà commencé à développer dans plusieurs émissions déjà présentées. Ça fait déjà quelques temps, amis mio, que nous engagé nous tous dans étudier la doctrine des anges. Et c'est ça que fait après-midi encore, amis mio, nous allons continuer avec même rubrique ça, la doctrine des anges. Mais comme toujours, avant de nous dire ça nous doit dire à travers sujet ça, la doctrine des anges, on nous chanter comme d'habitude une portion dans le chant habituel non et ensemble on nous prier bon Dieu. Bon Dieu, Papa nous qui est dans le ciel là, après-midi encore, nous sentons un peu plus contents pour nous capables de retrouver nous par derrière cette table à l'étude de ta parole. Bah, nous t'en prie au Dieu, présence de l'Esprit Saint là, pour que nous capables de comprendre, étudier, mettre en application, partager autour à tout répertoire nous, pour qu'ensemble au Père, nous capables de préparer ton retour en gloire qui n'est pas trop loin. Tant de qui nous Père, nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. La doctrine des anges, Zamimio, c'est grand thème ça que nous déjà commencé à développer depuis tantôt plusieurs émissions déjà présentées. Mais après-midi, nous allons comprendre ensemble avec moi que depuis l'Ancien Testament, l'ange, Papa bon Dieu, était toujours sous petit Papa bon Dieu pour protéger, sécuriser selon l'ordre, recevoir de Papa bon Dieu. Mes questions, nous voulons répondre sur tout après-midi. Est-ce que les anges sont divins? Ou en d'autres termes, les anges sont-ils Dieu au même degré que le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Font-ils partie de la Trinité? Nous disons que non. Les anges ne sont pas membres de la Trinité. Les anges ne sont pas Dieu. Pourquoi? C'est parce que les anges ont été créés. Nulle créature ne peut pas se présenter pour se réclamer Dieu. Il y a diverses différences même, diverses caractéristiques qui sont capables de faire entre Dieu et les créatures. Nous disons les créatures. On nous dit pour le moins, il y a 4 caractéristiques que vous êtes capable de jouer dans bon Dieu, mais vous ne pouvez pas jouer dans aucune créature. Pas même les anges. Il y a 4 caractéristiques que vous êtes capable de jouer dans bon Dieu, mais vous ne pouvez pas jouer dans aucune créature, pas même les anges. Et nous allons citer 4 créatures. D'ailleurs, bon Dieu, dans Psaume 104, verset 4, il dit que bon Dieu fait du vent ses anges. Donc, c'est même j'entends dans Hébreux chapitre 1, verset 7, il dit bon Dieu fait de son serviteur son messager. De telle sorte que les anges et nous autres, nous sommes tous des êtres créés qui donc nous gagnons un commencement. Donc toute créature qui gagne un commencement n'est pas capable vraiment de réclamer de Dieu. Dans le petit mot Noël, par exemple, selon même le sens étymologique du terme, Noël signifie la naissance de Dieu. Mes amis, ce mot est en contradiction
avec lui-même, avec sa propre tête, parce que Dieu n'a pas été créé. Dieu n'a pas vu le jour de telle sorte que ou pas capable de parler de la naissance de Dieu. Donc, si ou t'avais fait une étude biblique avec un monde, il t'a demandé qui les bon Dieu t'a fait. Ça c'est pareil, il t'a fait courir en même. Parce que Papa bon Dieu, pas gagné un jour de naissance, même Jean tout pas gagné un jour pour mourir. Donc, en parlant du Fils de Dieu, Jésus-Christ, il faut voir là, selon Colossiens chapitre 2, verset 9, il faut qu'on voit là dans le Dieu lui-même qui a pris la forme de l'homme. C'est Papa bon Dieu lui-même qui vient prendre la forme de l'homme, qui donc le Fils de Dieu est Dieu parce que c'est Dieu lui-même qui a pris la forme de l'homme, selon Colossiens chapitre 2 et le verset 9. Et dans Matthieu chapitre 1er et le verset 23, il dit, la Vierge sera enceinte, et c'est ça, oui, et la Vierge sera enceinte et la enfanté. On lit ça ensemble avec moi, même dans Matthieu, chapitre 1er, verset 23, côté que texte là clair, pour dire vierge n'a enceinte, l'a enfanté un petit garçon, yo après Léli Emmanuel. Ça signifie bon Dieu avec nous. Et même un peu plus loin, expliquer avec plus de perspicacité pour dire voici. Nous pensons que ensemble avec mes amis, il dit voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Donc la Bible est claire même parce que jusqu'à ce qu'on a parlé là, il y a un monde qui a mis la divinité de Jésus en question. Donc la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc le Fils de Dieu est Dieu, Jésus-Christ est Dieu. Bien entendu, il faut dire que Jésus-Christ est Dieu, mais et au même degré que Jésus-Christ est homme. Ça, c'est un mystère parce que Jésus est 100% Dieu et 100% homme. Donc, nous avons dit dès le début qu'il y a 4 caractéristiques qui différencient les êtres créés de Dieu. Donc, 4 caractéristiques que c'est dans bon Dieu seulement que vous êtes capable de jouer. Il y en a bien première caractéristique là, c'est éternité. Éternité, hein, ou jouer dans bon Dieu seulement. Les hommes n'ont pas d'éternité. Il est vrai que après la résurrection, lorsque Jésus vient chercher nous, nous allons vivre éternellement. Mais cela ne veut pas dire que nous gagnons le don de l'éternité, parce que qu'est-ce que cela veut dire, éternité? Éternité signifie quelque chose qui n'a ni commencement ni fin, qui donc c'est seul bon Dieu qui est capable de gagner caractéristique ça. Étant donné Jésus lui-même lui gagne caractéristique ça tout, ça fait automatiquement de Jésus Dieu. Étant donné le Saint-Esprit lui gagne caractéristique ça tout, ça fait automatiquement du Saint-Esprit Dieu. Et deuxième caractéristique encore qui différencie les êtres créés de Dieu, c'est omniscience. Omniscience qui signifie que yon monde ou bien qui connaît toute bagaille, c'est seul bon Dieu qui connaît toute bagaille. Et Jésus-Christ également gagne omniscience, de quoi ça va passer dans le cœur, qui donc ça fait automatiquement de lui Dieu, au même degré que le Saint-Esprit gagne omniscience tout, qui fait de lui également Dieu. Et c'est ça qui fait bon Dieu lui-même. Et lui parle dans Exode chapitre 3, verset 14, peut dire, je suis celui qui suis lorsqu'il t'a parlé avec Moïse. Troisième caractéristique qui gagne dans bon Dieu, qui n'est pas gagne dans aucune créature, que ce soit les anges ou nous autres hommes, c'est omnipotence. Dieu est omnipotent. Omnipotent dans le sens que il a plein pouvoir, il a la toute puissance, il fait ça, Jean le voulait. Et il a parlé avec Moïse dans l'Ancien Testament, il dit, je suis celui
qui suit. Et quatrième caractéristique là, c'est omniprésence. Omniprésence, ça veut dire en même temps tout côté. Omniprésence, en même temps tout côté. Donc c'est là les 4 caractéristiques qui différencient bon Dieu de tout être créé, et les anges sont également des êtres créés qui donc les anges n'ont pas gagné caractéristiques ça. Et dans le psaume 90, verset 1 et 2, et même psaume 93, verset 1 et 2, il va expliquer non, effectivement, que c'est seul bon Dieu qui gagne caractéristiques ça. D'ailleurs, dans le psaume 90, verset 1 et 2, il va parler non, de l'omni, ou plutôt de l'éternité de Dieu. Et c'est en somme que très souvent nous lisons lorsque nous avons chanté un funérailles, par exemple, et ce que nous allons inviter nous pour nous lire avec, qui va expliquer et le caractère éternel, l'éternité de Dieu, parce que il dit dans le psaume 90, verset 1 et 2, c'est ce que nous lisons, où il est dit, prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Verset 2. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. D'éternité en éternité. Nous avons souligné pour nous, sur le Bible, vous avez pour souligner l'expression ça, d'éternité en éternité. De telle sorte que Dieu n'a ni commencement, ni fin. C'est là le sens d'éternité en éternité. Donc là, Jésus également, il existe d'éternité en éternité, ce qui explique le caractère divin de Jésus-Christ également. Donc, et un peu plus loin, dans le psaume 93, verset 1 et 2, il répond presque par le même refrain pour dire au verset 1er, l'Éternel règne. Il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Là, c'est la caractéristique d'éternité de Dieu, et c'est seulement bon Dieu qui gagnait caractéristique ça, de telle sorte que la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est Dieu parce que yo gagnait ces caractéristiques en même frère. Donc les anges n'ont pas ces caractéristiques. Et dans Ésaïe chapitre 40 verset 28, que encore une fois pour nous lire avec moi, Ésaïe chapitre 40 verset 28, qui encore une fois pour parler de l'éternité ou encore du caractère éternel de Dieu. Ésaïe chapitre 40 et le verset 28. Au verset 28 de Ésaïe chapitre 40, il est dit, est-ce que vous ne connaissez ça? Ne le sais-tu pas? Est-ce que vous ne pas apprendre ça? C'est bon Dieu de toute éternité, l'éternel, lui-même qui t'a créé extrémité terre, il n'est pas jamais fatigué. Il n'est pas jamais fatigué, pas de monde qui a sondé intelligence. C'est le Dieu d'éternité. Là, nous avons le caractère éternel de Dieu. Et Zamim frère, là, on continue à parler des caractéristiques. Dans Jean chapitre 1er, verset 1er, verset 14, il parlait également de Jésus-Christ qui existait déjà au même degré d'éternité avec bon Dieu. Et à nous lire ça dans Jean chapitre 1er, verset 1er et verset 14. Au verset 1er de Jean chapitre 1er, il est dit, au commencement était la parole. Premier bagage, nous pour souligner, la vraie parole là, il écrit avec un P majuscule dans la Bible. Et la parole était avec Dieu.
toujours P majuscule et 2 majuscules. Et la parole était qui ça? Était Dieu. Donc là, on parle de la parole là. Yo qui est? Yo exactement Jésus-Christ, même pas qu'à comprendre pour qui ça. En pile, mon a mis la divinité de Jésus-Christ en doute. La Bible trop claire. Au commencement était la parole, le Logos, qui donc Jésus-Christ. La parole était avec Dieu. Jésus-Christ était avec Dieu. La parole était Dieu. Jésus-Christ était Dieu depuis le commencement. Et le verset 14 dit, et la parole a été faite chair. C'est Jésus qui vient incarner. Elle a habité parmi nous, qui donc Jésus-Christ toujours, pleine de grâce et de vérité. Donc c'est Jésus qui est venu avec le royaume de grâce qui introduit nous dans le royaume de grâce. Et c'est par la grâce, par cette grâce même qui nous a sauvés. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, nous l'avons dit, donc il y a un mystère en Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est à la fois Dieu et homme. C'est ce qui explique le caractère mystérieux de Jésus-Christ. Amis, frères mieux, étude l'après-midi, hein, c'est pour aider nous comprendre à clair que les anges ne sont pas Dieu, mais le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Dans Ésaïe, chapitre 9 et le verset 6, par exemple, et Papa bon Dieu, ou encore le prophète, t'es déjà prophétisé ça selon révélation que Papa bon Dieu t'es bali, et c'est ça, prophète Ésaïe dit, dans Ésaïe chapitre 9 et le verset 6 où il est dit, car un enfant nous est né et un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, un conseiller, 2, Dieu puissant, 3, Père éternel, 4, Prince de la paix, 5. Maintenant, on l'appelle admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Il y a des gens qui disent que les gens disent ça, ce n'est pas parce que Jésus est Dieu, mais c'est fleur que ils ont voyé pour Jésus-Christ. On va en faire invention ça. Parce que les gens disent après le Dieu puissant. Il ne faut pas faire une différence entre Dieu puissant et Dieu tout-puissant. D'ailleurs, après Dieu, il est toujours écrit avec 2 majuscules. Maintenant, il y aurait le Père éternel. La question que vous pouvez poser, est-ce que Jésus-Christ est Père? Maintenant, là, on parle de Père éternel, c'est juste pour parler de coexistence que il gagne avec le Père. C'est-à-dire, au même degré que le Père n'a pas de commencement, c'est également au même degré que le Fils n'a pas de commencement. C'est pour cela qu'on l'appelle également Père éternel, parce qu'il coexistait avec le Père. D'ailleurs, dès la création, Jésus était là et c'est ça qu'il fait. Lorsque Papa bon Dieu te fait l'homme, il dit faisons l'homme à notre image. Il pas dit je fais l'homme, mais il dit faisons. Qui donc c'est pas lui-même seul qui t'a œuvré. Le Père était là, le Fils était là, le Saint-Esprit était là. Donc il coexistait avec le Père. Et bien ça fait dire après également Père éternel. Donc il n'y a aucune confusion. Il n'y a aucune confusion. D'ailleurs, ce texte est littéral. Ce texte n'est pas symbolique. Amis frères, là nous avons étudié la Bible, c'est pour nous mettre tête nous sous épaule nous, pour nous étudier la Bible bien amis, pour nous mieux comprendre. Ça, la Bible dit dans Michée chapitre 1er et le verset 5 encore en 1000. C'est quelque chose qui est dit de pareil de Jésus-Christ. Michée chapitre 1er. Chapitre 5 plutôt, verset 1er, que nous allons inviter nous pour nous lire également ensemble avec moi. Le prophète Michée, c'est un petit prophète, et le prophète Michée parlait pour le dire, et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Il parle de Jésus. Et nous avons bien expliqué le terme. L'éternité, c'est quelque chose ou bien quelqu'un qui n'a ni commencement ni fin. Donc, il parle de Jésus. Et qui est-ce qui parle ni commencement ni fin? C'est bon Dieu. Le prophète est donc très clair. Michée chapitre 5, verset 1er. Et toi, Bethléem, Ephrata,
petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Il parlait de Jésus-Christ et dont l'origine remonte qui côté aux temps anciens, salvé les temps anciens, au jour de l'éternité. L'éternité, c'est quelque chose qui n'a ni commencement ni fin, de telle sorte que Zamim, la divinité de Jésus, l'éprouver, donc, ou pas gagner pour mettre en discussion la divinité de Jésus, parce que c'est trop clair. D'ailleurs, Timothée, l'apôtre Paul, a parlé à Timothée pour le faire comprendre que Jésus-Christ, c'est roi des siècles, immortel, invisible. Et on nous lit ça avec même amis dans 1 Timothée, chapitre 1er et le verset 17. Dans 1 Timothée, chapitre 1er et le verset 17, amis, l'apôtre Paul l'éclaire pour dire au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Et là, l'apôtre parle de Jésus-Christ, de telle sorte que, amis, la divinité de Jésus-Christ n'est pas faite pour mettre en discussion. Et l'apôtre Paul, toujours, dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 13 à 16, il dit, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant, pardonnez-moi, devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui donc Jésus-Christ, qui seul possède l'immortalité. Bon, c'est seul bon Dieu qui a gagné l'immortalité, amis, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Zamim, frère mio. Là, on a parlé des caractéristiques qui différencient Dieu de ses créatures. Et zamim, frère mio, seul bon Dieu gagne caractéristiques ça yo. Et comme caractéristique ça yo, nous joignons également dans Jésus-Christ. Ça fait de Jésus-Christ Dieu. Nous joignons dans le Saint-Esprit. Ça fait du Saint-Esprit Dieu. Les anges ne sont pas Dieu parce que les anges n'ont pas ces caractéristiques. Vous et moi, nous ne sommes pas Dieu parce que nous n'avons pas ces caractéristiques. Dans le psaume 139 plutôt, verset 1er, jusqu'au verset 13, que je vous invite à lire avec moi, le psalmiste fait zamimio un grand râler que m'a invité nous pour nous lire ensemble avec moi. Le psalmiste dit dans le psaume 139, verset 1er jusqu'au verset 13, au chef des chantres de David, psaume, Éternel, tu me sondes et tu me connais. C'est l'Éternel qui est capable de connaître nous vraiment. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Jésus connaît ça tout. Tu pénètres loin de ma pensée. Au compte ça dans le cœur. Jésus connaît autour. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Jésus connaît ça tout. Et tu pénètres toutes mes voies. Jésus également. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Jésus également. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Par derrière et par devant. Cela explique l'omniprésence d'une caractéristique qui ne peut pas le plus royaux. Et au verset 6, une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es ou là. Si je me couche au séjour des morts, si voilà ou là encore. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer. Verset 10, là aussi, ta main me conduira
et ta droite me saisira. Si je dis au moins, les ténèbres me couvriront. Si je dis au moins, les ténèbres me couvriront. La nuit devient lumière autour de moi. Et même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la nuit. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Là, l'apôtre, ou plutôt le psalmiste, est en train d'élucider les caractéristiques qui se trouvent en Jésus et en Jésus seul. De telle sorte que, Zamimio, un peu plus loin, l'apôtre Paul, dans son épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 13, lui dit également quelque chose de pareil que je vous invite à lire avec moi également dans Hébreux chapitre 4 et le verset 13. Dans Hébreux chapitre 4, verset 13, Zamim Fremio, nous lisons « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui que nous devons, ou plutôt aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » De telle sorte que, Zamimio, l'éternel Dieu, l'est omniprésent, l'est en tout lieu et en tout temps. Et c'est ce qui fait la différence entre nos autres créatures à bon Dieu lui-même qui c'est créateur. Zamim Fremio, l'expression ou encore l'étude de cet après-midi lui aide nous connaître que les anges ne sont pas Dieu au même degré que vous et moi, nous ne sommes pas Dieu parce que nous sommes des êtres créés. Les 4 caractéristiques qui se trouvent seulement en Dieu, yo pas trouvé yo ni dans moi-même, ni dans vous-même, ni dans les anges. Et dans la prochaine étude, nous amis yo, n'a retourné avec les 2 dernières caractéristiques que nous pas vraiment développées dans l'étude de l'après-midi. Mais souffre que me reprendre pour vous rapidement les 4 caractéristiques que nous dit qui gagne seulement dans Dieu, qui pas dans aucune autre créature. C'est premièrement, première caractéristique, c'est éternité. Donc, l'éternité, c'est quelque chose ou encore quelqu'un qui n'a ni commencement ni fin. Et deuxième caractéristique, c'est omniscience. C'est-à-dire quelqu'un qui connaît tout, qui n'a pas rien du tout que lui pas connaît. Et troisième caractéristique, c'est omnipotent. C'est un plénipotentiaire, un tout-puissant qui est capable de faire salver. L'élève sans n'a pas besoin de l'autre, mais personne, mais vous et moi, et même les anges, pour accomplir telle ou telle chose, nous avons besoin de la permission de Dieu. Et dernière caractéristique là, ou encore quatrième caractéristique là, c'est l'omniprésence. Qui donc, bon Dieu, l'y présent en même temps et en tout lieu. Zamim Fremio, moi espérer que étude après-midi sur la doctrine des anges ou arriver vraiment convaincu pour comprendre que les anges ne sont pas Dieu. Au même degré que vous et moi, nous ne sommes pas Dieu, et comme les anges ne sont pas Dieu, nous pas gain pour adorer les anges, mais nous gagnons pour adorer la Trinité, qui est donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit, parce que il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Bien entendu, Dieu le Fils, qui est 100% Dieu et 100% homme, c'est un mystère. C'est un mystère que vous et moi, nous ne pouvons pas vraiment expliquer le mystère, mais ça qui était clair dans l'esprit nous, c'est que Jésus est Dieu. Zamim, nous espérons que bon Dieu bénisse abondamment et dans la prochaine étude, nous continuons encore avec l'étude sur la doctrine des anges pour nous capables de terminer avec l'étude sur la doctrine des anges. Zamim, que bon Dieu bénisse. Bon Dieu, Papa, nous qui dans le ciel,
À ce encore, nous gagnons le plaisir pour nous remercier parce que nous avons senti ta présence au cours de cette étude. Merci Seigneur. Et faire que nous capables vraiment, non seulement mettre en application, mais comprendre vraiment et le caractère divin, la plénitude de la divinité qui existait non seulement au même Père, en Jésus que le Fils, mais également au Saint-Esprit. Tel écrit que nos pères exaucés veut nous faire au-delà de nos attentes, nous prions au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.